Chaque année, le mois de septembre est l'occasion de mettre en lumière une cause encore trop méconnue, la lutte contre les cancers pédiatriques. À Saint-Dizier, l'association Bormona Nature a décidé de s'associer au mouvement national. Pour la première fois, elle lance une action solidaire, la vente de pins dorés, symbole du soutien aux enfants atteints du cancer et de leur famille. Bonjour Charlène. Bonjour Clémentine. Bonjour Baptiste. Merci d'être avec nous. Alors Charlène, je me tourne vers vous directement. Comment vous est venue cette idée de pins dorés? Pourquoi cette action? Alors, Septembre en Or, j'ai découvert il y a quelques années. C'est un mouvement qui fête sa 8e année en France et qui vient des États-Unis. Et en fait, très peu de gens connaissaient autour de moi, Septembre en Or, Décrochons l'or pour les enfants. Donc un mois dédié au cancer pédiatrique, à la recherche contre ces cancers pédiatriques. Malheureusement, c'est un cancer qui touche 2500 enfants en France. Donc je trouvais hyper important de pouvoir faire une action dans ce sens. C'est aussi un projet très personnel, donc qui a été réfléchi, mûrement réfléchi. Et je me suis dit, il y a un moment, il faut qu'on se lance vraiment, qu'on essaye de faire quelque chose de concret. Et puis on a un beau réseau de partenaires qui est présent sur le territoire, donc on les a conviés à se joindre à nous et ils ont accepté avec beaucoup de gentillesse. Alors pour expliquer un petit peu comment ça marche, c'est-à-dire que ces pins sont en vente un peu partout sur le territoire. Oui, tout à fait. On a trouvé, on s'est déjà rapproché de nos partenaires, on leur a exposé le projet, les pins qui sont vendus 2 € et dont la totalité des bénéfices est reversée à la Fondation Gustave Roussy, qui est le premier centre de recherche contre les cancers en France. Et donc, ces partenaires ont accepté de les prendre sur leur lieu pour les vendre. Donc, ce sont des ambassadeurs pour Septembre en Or. Ils sont disponibles à travers plusieurs commerces de Saint-Dizier et on s'en réjouit parce que c'est permettre aussi une plus grande visibilité au mouvement. Justement, on voit quelques images qui vont défiler par la suite de ces commerces qui vendent les pins. Alors Baptiste, vous êtes retrouvé aussi dans l'action parce que c'est quelque chose qui est immanquable chez vous. C'est ça. Alors, premièrement, je suis un ancien patient, en fait, qui a eu un cancer à l'âge de 3 ans. Et suite à ça, au regard de mon métier professionnel, donc je suis infirmier de métier et également administrateur au sein d'une association qui accompagne des enfants atteints de cancer sur Nancy. Et donc, cette année, je me suis dit, on va pousser un petit peu les portes, on va... par le biais des réseaux sociaux, j'ai découvert que Bormona avait fait une action, la randonnée et la vente de pins. Donc je me suis dit, vu que j'habite sur le secteur de Saint-Dizier, je me suis dit, allez, cette année, je me greffe avec Bormona. Et voilà. Bon, bien sûr, je suis également sur Nancy pour les grosses actions, mais voilà. Donc là, vous avez ramené la famille Ouistiti, exactement. qui représente un peu l'association. C'est ça, c'est nos petits Ouistiti que nous offrons aux enfants malades quand ils sont à l'hôpital, donc avec un petit sac avec des couvertures, des jouets, bien sûr adaptés en fonction de l'âge de l'enfant, parce que le cancer pédiatrique, ça peut aller de 3 mois jusqu'à même in utero maintenant. Donc, et on parle même des jeunes adultes jusqu'à 25 ans. Donc voilà, c'est adapté et on offre un petit Ouistiti. On les vend également quand on fait des grosses manifestations. Alors vous avez sur vous le portez, ce petit symbole. Oui. Le pin, c'est en fait comme Octobre Rose mais en jaune. Tout à fait, c'est Septembre en Or. Alors ça représente quoi pour les gens qui voient ce pins finalement? C'est quoi? C'est une marque de lutte ou c'est aussi le découvrir un petit peu, voyez de quoi il s'agit et combien d'enfants sont touchés? Alors c'est vrai que c'est un mouvement qui est peu connu et Baptiste peut le confirmer. Donc c'est aussi donner une visibilité à travers ce symbole, un symbole qui est facilement accessible, il n'est pas très onéreux, à 2 €, on peut se le procurer. Donc c'est vraiment symbolique et mettre en cause en lumière cette cause qui est peu connue. C'est ce qu'on disait, effectivement peu connu. Alors vous êtes fixé un objectif cette année, 2 000 € de recettes avec minimum. Ces petits pins. Minimum. Ouais. C'est plutôt bien parti, vous me disiez. Oui. Mais quoi qu'il en soit, vous l'avez dit, vous avez choisi une fondation. Pourquoi cette fondation en particulier? C'est cette fondation aussi qui a lancé le mouvement. Puis c'est le plus grand fondation pour la recherche des cancers pédiatriques, qui a quand même aussi une renommée nationale et internationale. Donc ça nous tenait à cœur de nous associer à quelque chose qui était symbolique aussi pour la recherche.
Alors il y a la vente de ces pins, mais il y a aussi d'autres choses. Baptiste, le 13 septembre, vous avez un stand pour parler un petit peu de tout ça avec les gens qui passeront chez vous. Exactement, c'est un stand qu'on va faire au niveau du théâtre, devant le théâtre sur Saint-Dié, et ça va être un stand de sensibilisation au cancer pédiatrique, et on aura également la vente de petits Wistiti. Voilà. Comment on présente le cancer pédiatrique à des personnes qui ne le connaissent pas, finalement, qui ignorent un petit peu que ça existe? Alors, comment on présente? C'est un petit peu, c'est un petit peu compliqué au départ de parler. On sait que tout le monde parle d'Octobre Rose, cancer du sein, sur le cancer de l'adulte, c'est facile. Par contre, c'est encore de nos jours très compliqué à parler d'un cancer pédiatrique pour les parents, ou même pour les adultes. C'est impossible, imaginable d'avoir un enfant malade. Et par le biais soit de nos Wistiti, par le biais de notre association, on va un petit peu dédramatiser, et c'est avec des choses comme ça qu'on arrive à parler du cancer de l'enfant. Alors, si vous deviez inventer, j'ai envie de dire, une action, vous allez poursuivre encore cette action l'année prochaine. Comment ça va se passer? Quelle est la suite un petit peu? Alors on fait également une randonnée solidaire, donc, où tous les bénéfices de la randonnée seront reversés également à la Fondation Gustave Roussy, donc une randonnée familiale, parce que le but c'est vraiment d'être en famille, donc avec différents partenaires sur le territoire. Et oui, l'idée c'est vraiment de renouveler. On s'est dit, s'il nous reste des stocks de pins, c'est pas grave parce qu'on va renouveler. Et l'idée, c'est de faire du bruit autour de cette cause et qu'il y ait de plus en plus de partenaires qui s'en saisissent, de plus en plus d'actions, comme on voit pour Octobre Rose. L'idée, c'est vraiment que ça devienne un mouvement et que ce mois de septembre soit ancré dans la tête des gens en disant OK, septembre, c'est septembre en or et il y aura des événements, des choses de faites pour récolter des fonds pour la recherche. Est-ce que vous sentez le besoin sur ce territoire d'avoir ce genre d'action parce qu'effectivement, il y a un manque de connaissances? Alors, au niveau du territoire, oui. Parce que faut savoir que sur Brabois, je ne fais pas de la pub sur Brabois, mais voilà, sur Brabois, on est centre de référence cancer pédiatrique, de tout ce qui est greffe de moelle également. Donc on reçoit des enfants de tout le territoire, même au Marnais, de Chaumont. Et donc c'est pour nous, c'est très important de faire un petit peu de sensibilisation au regard du cancer pédiatrique sur les territoires de Saint-Dié. Parce que c'est pas connu. Oui. Ça manque. C'est ça. Ouais, c'est aussi une forme de dire aux parents qui malheureusement ont perdu leurs enfants dû au cancer, on n'était pas avec vous mais on pense à vous. C'est aussi un hommage à tous ces enfants qui sont partis et un soutien aux familles qui en ont grand besoin. Moi j'ai quelques parents qui sont venus me voir en me disant c'est trop, vraiment merci. En fait c'est pas grand chose. Enfin ce qu'on fait c'est pas grand chose. C'est un soutien aussi pour ces familles. Soutien pour ces familles, sensibilisation pour les autres et puis bien sûr accompagnement pour celles qui sont encore dans cette dure bataille. Alors les pins, on le rappelle, c'est à Saint-Dizier, dans plusieurs commerces. Si on peut en citer quelques-uns rapidement, il y a des coiffeurs, des boulangeries. Oui, tout à fait, j'ai le droit de dire le nom. Non, on ne peut pas dire les noms. Mais il y a aussi dans d'autres domaines, les pins sont disponibles. C'est disponible la liste est disponible sur notre site internet. Exactement, et puis on voit les façades qui seront à l'écran tout de même si on ne cite pas. En tout cas, il y en a pour tous les goûts. Et puis, on note bien le 13, le stand. Ce sera de quelle heure à quelle heure ce stand? De 14h à 18h. Voilà, donc devant le théâtre sur la place de l'Hôtel de Ville. Merci d'avoir été avec nous. Merci Clémentine.